Vivre sans Jésus, c'est vivre vainement, car lui seul est la source de la vie. Crois en lui, cher ami. Que Dieu te bénisse, toi qui as l'occasion d'écouter ce message. Ce message s'adresse à toi parce que tu l'écoutes maintenant. Quel que soit le canal par lequel tu as été en contact de ce message, je veux te rassurer qu'il t'est destiné. La Bible nous déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Deux choses importantes sur lesquelles je vais attirer ton attention. La première chose, si quelqu'un est en Christ. Comment être en Christ? Être en Christ signifie qu'on a une relation personnelle avec lui. Une relation qui ne dépend pas d'un homme. Être en Christ signifie qu'on l'a personnellement expérimenté. De sorte que quel que soit ce qu'on peut dire, quel que soit ce qu'un gouvernement peut décider, cela n'enlève pas de notre cœur ce que Christ a déposé. C'est ça être en Christ. Et pour être en Christ, il faut passer par deux choses extrêmement importantes. La première chose, c'est qu'il faut prendre conscience de ce que on n'est pas dans une relation avec Dieu. On n'est pas en Christ. Quand tu as pris conscience de ce que tu n'es pas en Christ, c'est un bon pas pour pouvoir être en Christ. La deuxième chose importante, c'est que quand tu as pris conscience de ce que tu n'es pas en Christ, il faut que tu manifestes le désir de venir en Christ. Il faut que tu manifestes le désir de venir en Christ. Je ne sais pas ce que Satan est en train de mettre dans ton cœur ou dans ta tête. Peut-être Satan te dit que tout est fini pour toi, mais je te rassure, si tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et voici toute chose devient nouvelle. Comment donc expérimenter les choses nouvelles si on est en Christ? Je vais te parler de 4 petits points qui peuvent t'aider à vivre la vie nouvelle en Jésus, à expérimenter les choses que Dieu a préparées à l'avance pour tous ceux qui viendraient à lui. Première chose, c'est ta relation avec la parole de Dieu. La Bible nous enseigne dans le psaume 1 qu'il est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cette personne, cet homme-là est heureux. Dans le psaume 119, au verset 9 également, la parole de Dieu pose une question importante. Comment est-ce que le jeune homme rendra pur ses sentiers? C'est en suivant la loi de l'Éternel, c'est en marchant selon la parole de Dieu. Et dans le verset 11 du même chapitre, du psaume 119, la parole de Dieu nous dit que pour éviter, pour ne pas pécher contre Dieu, il faut serrer sa parole contre le cœur. Alors quand tu t'attaches à la parole de Dieu, quand tu la lis, quand tu la consommes comme le lait, quand tu la consommes comme ton repas le matin, à midi, le soir, mon frère, tu expérimentes les choses nouvelles avec le Seigneur. La deuxième chose, c'est la prière. Tu as besoin de parler à Dieu. Oh, c'est terrible. Il y a des gens qui se donnent la mort parce qu'ils ne savent pas à qui se confier. Mais toi, si tu es en Christ, tu as la possibilité de te décharger sur Jésus de tous tes soucis. C'est important que tu pries. Prier, c'est parler à Dieu. Lui dit ce que tu ressens. Lui dit ce que tu vois. Lui dit ce que tu souhaites avoir. C'est ça la prière. Alors, la troisième chose qui est aussi importante, c'est de pouvoir rendre témoignage. C'est de pouvoir dire aux gens ce que Jésus a fait pour toi. C'est de pouvoir dire aux gens d'où Jésus t'a pris et où est-ce qu'il t'a amené. C'est de pouvoir dire aux gens comment tu as été libéré du péché, comment tu as connu Jésus. La quatrième chose importante, c'est que tu dois pouvoir t'attacher aux enfants de Dieu. Tu dois pouvoir trouver au moins un ou deux frères avec qui vous pouvez vous mettre ensemble et expérimenter la vie nouvelle en Jésus, affronter les défis de la vie. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors ce n'est qu'en pratiquant de façon régulière ces 4 principes que je viens de te donner que tu pourras marcher victorieusement avec Christ, que tu pourras développer les aptitudes, développer les habitudes qui vont te faire monter en attitude avec ton Dieu. Que Dieu te bénisse pendant que tu écoutes et qu'il te donne de grandir dans sa connaissance et d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Sois béni au nom de Jésus. Vivre sans Jésus, c'est vivre vainement, car lui seul est la source de la vie.
mes chers amis.